حكينا شويه على l'aspect réglementaire. Merci Ali. Merci pour cette introduction qui donne envie. D'ailleurs, ce que je retiens, que potentiellement, en termes d'innovation qui s'est collé essentiellement avec l'intelligence artificielle, qui est un vecteur d'innovation qui est très considérable pour tout le monde, et notamment pour la Tunisie, qui se classe d'ailleurs parmi les premiers, qui m'appellent d'ailleurs, selon le Global Innovation Index, on est le 65e, on est 3e sur le continent africain et se positionne très bien sur la zone MENA aussi. Donc, on a un vrai potentiel d'innovation là, il existe. Tu as présenté aussi le taux de pénétration, il est à 2,6. Si Kamel, je reviens vers toi. Ok, on a parlé assurance et tu as évoqué un point très important. Tu as parlé de digitalisation en fait, lié à la transformation digitale notamment et dans le secteur plus spécifique de l'assurance. Si tu peux nous éclairer sur ce point-là. Allez, je t'ai posé la question quand tu as évoqué le point de la transformation digitale essentiellement dans le secteur assurance, qui est notre thématique aujourd'hui. Et donc, si tu peux donner d'ample information sur ce volet-là. Absolument, Mahdi. En fait, ça fait, on va dire, quelques années, نحكيو على la transformation digitale, نحكيو على la digitalisation des process, نحكيو برشا على on va dire la transformation tout secteur confondu. Mais اليوم انا بحب juste je partage avec vous ولا حتى avec les spectateurs une définition du digital qu'on voit on va dire un petit peu correcte واللي هي بالنسبه لنا احنا c'est vraiment la réinvention en fait de 4 briques. Les briques, c'est les business models, la relation avec les clients, la façon de travailler, donc en interne chez l'entreprise qui veut se digitaliser, et bien sûr la culture de l'entreprise. Donc bien sûr, les briques, c'est vraiment, on parle d'une digitalisation tout en utilisant toutes les possibilités de la technologie numérique. Pour la technologie numérique, c'est vraiment une perception en fait, comment les clients nous voient digitalisés et comment on vit en interne et le vécu en interne digital. Par exemple, les slides, j'ai choisi en fait, par exemple, comment les clients ils perçoivent digital une entreprise. Soit par exemple par l'adoption de tout ce qui est signature électronique, la digitalisation des process, en zéro papier, paperless, les sites web, bien sûr, les applications mobiles. Vraiment, c'est le premier, on va dire, face-off par les clients, donc avec la relation directe. L'omnicanalité, c'est très important, de parler omnicanalité chez les assurances, surtout, une assurance, elle doit être présente là où le client il est le plus connecté. Donc, voilà, une omnicanalité sur, par exemple, les applications mobiles, sur tout ce qui est site web, sur tout ce qui est digital en général. En fait, il doit être centralisé sur une même source de collecte de données. Donc, que ce soit je suis connecté avec mon mobile, site web, ou bien autre outil numérique, ou bien les chatbots, toutes les informations, en fait, elles doivent pointer sur la même, on va dire, source de données, ici le dispatching correctement. Bon, on a une réalité virtuelle ou la réalité augmentée, même si pour être très transparent, sur l'adoption, en fait, sur le marché international, c'est vraiment AR, VR, c'est des technologies assez innovantes, mais ça reste toujours assez loin de la réalité, mais ça commence à vraiment monter en puissance. IoT et bien sûr réseaux sociaux. En interne chez les assureurs, c'est très important de vivre le digital. Vivre le digital, donc ça met ce qu'on appelle le modern worker ou le modern workplace. Les assureurs, vraiment, il faut que l'employé il se sent digitalisé dans sa façon de travailler, digitalisé dans sa façon de traiter ou de gérer sa clientèle, et il faut que vraiment on part d'un ensemble de process
qui facilite cette communication-là. Bon, d'un point de vue technologique, bien sûr, اليوم نحكيو برشا ماشين ليرنينغ ديب ليرنينغ كولابوراسيون اي بارتاج ديماترياليزاسيون مي هذا نحاولوا نخليوها من بعد فريمون باش نحكيو اكثر مع ليكيب سي عماد وسليم وكل شيء. Juste un dernier slide. En fait, chez les assurances, on a identifié, on va dire, 3 grands domaines. La digitalisation, les domaines, c'est vraiment l'offre, la distribution et le service en assurance. Qui ont pour offre c'est un vrai challenge pour l'assureur où il est vraiment très proche de ses clients, très proche du segment client, que ce soit en B2B ou en B2C. Qui ont B2B, les courtiers de l'assurance, ils sont concernés les offres internes. نحكيو برشا على l'assurance paramétrique et les modèles peer-to-peer. اليوم كيف l'offre elle doit couvrir l'ensemble des nouveaux risques. واليوم نحكيو برشا على cybersécurité et les risques اللي يلقاو فيهم que ce soit les assurances ou les banquiers. معناها اليوم dernièrement, on a les dernières attaques, que ce soit sur la BIAT ou les autres types d'acteurs en BFA. Avec Idatis, le choix à Lyon, par exemple, de Teams, c'est parce que c'est vraiment la plateforme la plus sécurisée. Bon, là, on a un petit publicité pour Microsoft, parce qu'on est partenaire Microsoft, mais on est conscient que c'est vraiment une plateforme très sécurisée et les acteurs, en toute transparence, en tout respect des données. Sur la partie distribution, une simplification des démarches, les self-care, les portails clients, et le client, ils se sont digitalisés dans l'ensemble de ces process qui marquent à l'omnicanalité et les self-care ou bien les plateformes ouvertes, elles font partie vraiment de cette omnicanalité et les assureurs on va dire ils simplifient le parcours digital du client. Sur la partie service, bien sûr, les solutions transverses, l'expérience client, donc l'amélioration de l'expérience client, une analyse des risques et de la tarification. Où on se dit spécialisé dans la tarification de l'assurance. La tarification, c'est vraiment en dehors de la tarification classique qui se base sur la modélisation des coûts et des fréquences. On travaille beaucoup sur la conciliation, on va dire, entre le monde de l'actuariat, où c'est le département le plus, on va dire, critique et pertinent au sein de l'assurance, avec le monde de l'intelligence artificielle. Cette conciliation, on traite les risques, on modélise les risques d'une façon assez pertinente et les coûts ou le retour sur investissement des assurances. Bien sûr, tout en tenant compte des blocages réglementaires. La tarification, on a des contraintes qui la loi tunisienne qui fixe les primes, que ce soit avec le bonus-malus ou bien les autres réglementations qui sont traitées par la loi tunisienne.